statistiques nationales ressortent que les personnes handicapées occupent près de 2% de la population, soit environ 2 200 000 personnes. Ils ne sont pas représentés au niveau des instances de décision et éprouvent des difficultés à exercer leurs droits les plus fondamentaux. C'est pour encourager l'autopromotion, faciliter leur implication dans la vie politique et publique que nous avons identifié 10 quartiers de la commune urbaine de Kindia pour mettre en œuvre ce projet. Ce documentaire de 20 minutes, filmé à l'aide de nos téléphones, est une compilation des activités du projet au fur et à mesure pendant plus d'1 an, du 15 mars 2017 au 10 mars 2018. Qu'avec peu de volonté, il est possible de transformer une incapacité physique en une capacité productive. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en œuvre ce projet qui décide d'accompagner ces jeunes et femmes handicapées en saponification, en teinture, mais aussi dans la confection des meubles en bambou rotin. Le projet a démarré par une série de prises de contact avec les autorités locales. Notre animatrice, Mademoiselle Ba Fatoumata, présente le projet au chef de quartier de Sinania. Je souhaite la bienvenue. Je perçois effectivement l'idée d'autonomisation et d'intégration des femmes. Ces rencontres de concertation et d'harmonisation avec ces personnes ressources ont facilité la mise en place des membres des comités locaux de suivi du projet qui auront pour tâche d'assurer le suivi participatif pendant et après projet en vue de la pérennisation et de la réplication des acquis au niveau des différents quartiers. Après la rencontre des chefs de quartier, ce fut le tour des 20 groupements identifiés de bénéficier de la présentation du projet. Nos animatrices, Jeanne et Fatime, en réunion avec les membres du groupement Samato dans le quartier Ferrefou 2, présentent les activités futures et amènent les membres dès ce début à s'imprégner des défis du projet. Cette réunion préparatoire avait pour but de définir ensemble les responsabilités qui leur incombent dans l'atteinte des objectifs du projet. À terme, l'objectif est de faire de ces femmes les principales actrices de la mise en œuvre des grandes actions du projet. Grâce à ces rencontres, 500 femmes issues des 20 groupements répartis entre 10 quartiers ont toutes été rencontrées et sensibilisées sur les défis du projet. Normalement, c'est 8 largeur et longueur. Les femmes ont maîtrisé tout le processus de fabrication du savon, allant du choix des matières premières, au mélange des produits, au moulage du savon, jusqu'à l'obtention du produit fini. L'accent fut mis sur l'hygiène et la sécurité, ainsi que du respect de l'environnement. Au terme de la formation, près de 2320 morceaux de savon Kabakudo ont été produits par les participantes elles-mêmes. Satisfaite de cette formation, écoutons le témoignage d'une participante. J'ai été choisie parmi les membres de mon groupement pour venir suivre cette formation en saponification. Nous avons beaucoup appris. Le formateur nous a montré de manière pratique les techniques de mélange des matières premières et de moulage pour produire du savon de qualité. Les débats ont été fructueux et le formateur a été à la hauteur. Je profite de l'occasion pour lancer un appel aux personnes en situation de handicap afin qu'elles quittent la rue pour venir entreprendre. Je ne serai terminé sans remercier l'Union européenne, le PASOK, ainsi que les organisateurs de la présente session. Cette formation qui a mobilisé plus de 135 personnes a permis aux femmes de maîtriser la production de plusieurs types de pailles teintées, notamment le Kendeli, le motif, le galaxy et le fond blanc.
Au cours de la formation, les femmes ont appris comment fondre la bougie, appliquer les tampons, mélanger les couleurs, tremper les tissus basins dans la couleur. Au terme de la formation, près de 405 pains teintés ont été produits, dont 142 pains bougies, 160 pains Kendali et 111 pains fond blanc. La rencontre fut clôturée par les remerciements en faveur de l'Union européenne, du PASOK et de l'association. En témoigne Mme Ba Aïssatou, vice-présidente du groupement SONEA. Je remercie l'Union européenne et le programme PASOK pour cette formation en teinture. J'encourage mes sœurs handicapées à s'investir dans cette activité afin de ne pas succomber à la mendicité. Au niveau de chaque groupement, 7 personnes ressources ont été identifiées, soit en tout 140 femmes qui ont directement suivi les formations en gestion. Ce programme de formation en gestion est destiné aux groupements et micro-entrepreneurs évoluant aussi bien dans le formel comme dans l'informel. Il est en plus composé d'un ensemble de modules de formation spécialement conçus et adaptés aux participants non alphabétisés. Nous avons suivi beaucoup de formations. Formations en saponification, en teinture, ainsi que des formations en gestion au cours desquelles nous avons appris comment tenir une comptabilité simplifiée et comment mieux organiser les activités au sein de notre groupement. Aujourd'hui, nous avons une meilleure connaissance du rôle et responsabilité des postes ainsi que des organes au sein de notre groupement. Du point de vue sentiment, je pense que ça s'est très bien passé. Moi, j'ai vraiment un sentiment de réconfort. Le constat dans ces ateliers de formation, c'est la présence des personnes handicapées. J'avoue que elles sont à remercier puisqu'ils ont pris le courage de se réunir autour des activités génératrices de revenus, puisque dans l'ensemble, ils sont des hommes de métier. Ils ont voulu ne pas faire la mendicité comme le cas chez beaucoup d'autres. Ils ont essayé d'être utiles à la société à leur manière. J'avoue que c'est le lieu de les remercier, de les encourager et inviter les autres à faire comme eux. C'est pour dire qu'être infirme ne veut pas dire qu'on doit rester pour toujours à la merci des autres. Je pense que c'est vraiment des personnes à remercier, des personnes à encourager. Et je lance un appel aux bailleurs et à tous les hommes de bonne volonté à venir à leur aide, puisqu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. En synergie avec l'ACFRIS, entendez Association guinéenne pour la formation et la réinsertion sociale des personnes handicapées, ainsi que les autres parties prenantes au projet, nous avons procédé à la formation de 40 jeunes, tous en situation de handicap. Ces jeunes, issus des différents groupements bénéficiaires au projet, ont été formés pendant plusieurs mois sur les différentes techniques de confection des meubles en bambou rotin. Ils ont appris comment fabriquer des corbeilles, des chaises et autres meubles. Il faut souligner que l'aménagement du local de formation ainsi que tous les équipements mis à disposition pour la formation ont été entièrement pris en charge par le projet. Pour permettre aux personnes en situation de handicap de jouer un rôle dans la gouvernance, 20 leaders issus des différents groupements de personnes en situation de handicap ont été formés en plaidoyer selon la stratégie de plaidoyer Making It Work. Cette approche documente les bonnes pratiques pour l'inclusion des personnes en situation de handicap et analyse comment ces changements positifs peuvent être reproduits ou pérennisés. Il faut noter que suite à la mise en œuvre des actions de plaidoyer en cours de projet, les autorités locales et autres acteurs de la société civile sont désormais ouverts à plus d'implication des personnes en situation de handicap dans les instances de décision au niveau de Kindia. En outre, la population a davantage pris conscience du respect de leurs droits ainsi que de leur participation à la vie politique et sociale. La dernière formation en gestion a été bouclée par le module de formation en gestion de crédit. Cette formation qui a mobilisé les responsables des groupements ciblés par le projet avait pour objet d'amener les participants à maîtriser les notions et principes du crédit, d'amener les participants à cerner l'importance des microcrédits pour la mise en œuvre des activités génératrices de revenus
de préciser les conditions de partenariat avec les institutions de microfinance. Mais il m'a dit que il t'a wakati na intérêt fanguro le groupement structurel ne manquait pas. Grâce au projet, nous maîtrisons aujourd'hui la production de plusieurs types de savons. Savon Kabakoudou, savon diamant, Omo parfum, ainsi que d'autres aspects de la formation en entrepreneuriat, tels que la comptabilité, le marketing, l'approvisionnement et le calcul des coûts. Tout cela afin que les groupements de femmes puissent prospérer dans l'intérêt de leur famille. Toutes ces formations aident les femmes à mieux entreprendre, à avoir plus de moyens pour aider leurs enfants, leurs familles. Toutefois, nous venons de terminer la formation sur les notions et principes de crédit, comment et pourquoi prendre le crédit pour nos activités génératrices de revenus, comment mieux gérer le crédit, mais surtout, comment rembourser le crédit. C'est tout ce que nous venons d'apprendre pendant cette formation. Tout cela pour l'autonomisation de la femme. La cérémonie de remise des équipements s'est passée dans une ambiance festive. À cette occasion, tous les groupements bénéficiaires au projet étaient invités, de même que les autorités locales ainsi que toutes les parties prenantes au projet. Ce fut l'occasion de donner des conseils aux groupements et en même temps de leur remettre officiellement des équipements en teinture, en saponification ainsi que dans la confection des meubles en bambou rotin. Nous remercions les responsables ainsi que tous les membres de l'association pour la mise en œuvre de ce projet en faveur des femmes et des personnes en situation de handicap. Nous sommes tous ici présents pour assister à la remise des équipements. Par ma voix, APEC remercie les bailleurs et les autorités et vous exhorte à faire bon usage de ces équipements. Ces équipements n'appartiennent ni à la présidente, ni à la trésorière, mais à l'ensemble des membres du groupement. Après production, les recettes générées, tous les comptes rendus devront se faire en assemblée générale, ce qui est gage de transparence et de pérennité pour le groupement. En tant que chef de quartier, en tant que membre de la commission de suivi, nous allons veiller à ce que ces aspects soient respectés. C'est ce qui garantit la confiance entre les membres du groupement, mais aussi entre le groupement et les parents. Dans le cadre des activités de suivi appui conseil réalisées au moins une fois par mois, nous avons effectué un suivi au siège du groupement Samato dans le quartier Ferifou 2. Une vingtaine de femmes étaient mobilisées pour la production du savon. Grâce aux équipements octroyés par le projet, tenues de protection, paires de lunettes, gants, sacs de soude caustique, bidons d'huile, bassines et autres, ces femmes ont pu produire au cours de cette activité 1524 morceaux de savon Kabakoudou pour une recette attendue de 3 048 000 francs. Grâce au matériel et matières premières obtenus par les femmes du groupement Doula Silla et l'Anfema, elles ont pu produire 324 pains teintés pour une recette attendue de 25 920 000 francs guinéens. On écoute le témoignage de mademoiselle Mawa Kondé. Nous avons reçu une formation en teinture puis dotée en matériel et équipement pour la production des pains teintés. Pour cela, nous remercions l'Union européenne, nous remercions l'association. Grâce au projet, notre revenu a considérablement augmenté
nous produisons en moyenne 143 complets par mois à raison de 80 000 paniers, soit une recette moyenne de 11 440 000. Pour nous, les femmes, cette activité est un facteur d'autonomie, de respectabilité au sein de notre quartier, surtout lorsqu'on souffre d'un handicap. Je lance un appel à toutes les autres femmes à lutter. Par notre combat pour une autonomie financière, nous imposerons l'égalité du genre. Nous avons eu le plaisir de suivre Sedouba Silla, membre du groupement Etemali, qui grâce à l'appui du projet s'est installé à son propre compte. Sedouba Silla témoigne. Moyens, mais surtout plus de force et de courage pour nous battre chaque jour afin d'inspirer le respect d'abord au sein de notre famille, mais ensuite au sein de notre communauté. Aujourd'hui, je constate que la manière de me regarder a changé et les personnes en situation de handicap ont de plus en plus honte de mendier à Kindia. C'est pourquoi je lance un appel aux autres frères et sœurs en situation de handicap afin qu'ils redoublent d'efforts et cessent de mendier. Merci à l'Union européenne, merci au PASOK et merci à l'association ADEGI. Au marché Yenguema, la chargée de commercialisation du groupe Malanantea du quartier Mankepa vend des morceaux de savon Kabaka. Grâce à cette activité de production et de commercialisation du savon, ces femmes ont augmenté le nombre de clients aussi bien au sein de la commune qu'au niveau même de sous-préfecture de clients. Elles ont amélioré considérablement leur chiffre d'affaires. Mieux, elles ont établi des liens assez solides avec les fournisseurs du groupe. La vendeuse Yeli Ratouré reçoit Sur sa table, on peut voir plusieurs types de pains teintés, des bougolans, des fonds blancs, des kendili. En tout, 234 pains pour une valeur totale de 13 475 000 francs qu'il est possible d'écouler en moins de 20 jours. Le groupement, grâce au projet, a réussi à accroître sa production et réaliser une importante économie d'échelle puisqu'elle a reçu tous les équipements en matières premières gratuitement grâce à l'appui financier de l'Union européenne. Grâce à ces formations, l'association a pu améliorer sa capacité en gestion de projet, professionnaliser la gestion administrative et financière, approfondir la connaissance des procédures de l'Union européenne en termes de comptabilité et de visibilité des actions menées. Enfin, l'association a renforcé son image en tant qu'interlocuteur privilégié sur les thématiques appui à l'autonomisation des femmes et à la réinsertion des personnes en situation de handicap.